sauvés. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prendre le cantique numéro 36, Miséricorde insondable. C'est dans Hosanna 36. Hosanna, miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu petit, tout pardonner, et absoudé, d'un si grand coupable, aimer, mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens. Oh mon Jésus, mon roi, Jésus, oh ce matin, je viens à toi, tel que je suis, c'est vrai pas à moi. Longtemps j'ai loin de sa part, provoqué son secours. Fermez mon cœur à sa grâce. Laissez les siens devant. Oh mon Jésus, je viens. Oh oui, je viens à toi, tel que je suis, je viens. Oh oui, mon Sauveur, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, c'est vrai, prends à moi. Ah, oh Jésus, à toi je sais, je vais être libéré. Oh, de tout péché qui m'obsède, et à jamais délivré. Oh mon Sauveur Jésus, je viens. Oh oui, je viens. Prions le Seigneur. Oh, à toi tel que je suis,
tel que je suis, je viens. Oh oui, oui, mon sauveur, Jésus, je viens. Oh mon sauveur, je viens à toi, tel que je suis, c'est vrai. Que le parole. Dieu puissant, notre roi, nous venons auprès de toi, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Tel que nous sommes, Seigneur, notre Dieu, avec ses bras, toi qui soutiens les étrangers, toi qui soutiens les pauvres, toi qui soutiens les orphelins, nous venons, Seigneur, notre Dieu, d'abandonner nos sacs, d'abandonner nos secours, d'abandonner tout ce que nous sommes, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne nos erreurs, pardonne nos péchés, pardonne tout ce que nous avons fait. Et nous avons besoin de toi, on a soif de ta présence, nous n'avons rien à vous donner, Seigneur. C'est le que je demande que tu nous as. Merci beaucoup, Père. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la victoire, à toi soit la grandeur, à toi soit nous avons besoin. Seigneur, nous n'avons rien, Seigneur, à te donner. Nous te confions au cœur, nous te confions ça. Merci beaucoup pour ce matin. Merci, Seigneur, notre Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur. Sois l'élu, Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Viens t'associer à notre adoration. Viens t'associer à cette adoration, Seigneur. Nous servons, Seigneur, le ciel, le roi des cieux de la terre, pour pouvoir nous ranger, pour pouvoir nous donner. Oh, nous avons tous les Seigneur. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Adresse les pouvoirs. Seigneur, garde les Seigneur. Oh Dieu, les pervers masculins, les lamentables, les couchés, les criminels, Seigneur, nous t'aimons Seigneur, merci pour ton frère, nous t'aimons Jésus, nous t'apprécions Seigneur, descends ce matin, oh Seigneur, et la puissance de la résurrection, je salue Seigneur, pour les systèmes de l'âme, pour la grâce de Tous
oui, t'attends. Oh, Jésus, t'attends. Que nous venons près de toi. Oh, cher Jésus, personne ne peut venir auprès de toi et rentrer de la même manière. Il doit y avoir un changement dans sa vie, Père. Le changement est tellement total. Le changement n'est pas partiel, Père. S'il est malade, il va rentrer guéri. S'il est, oh Dieu, venu pauvre, il va rentrer riche, Père. S'il est venu, Seigneur, faible, il rentrera fort. Seigneur notre Dieu, fortifie nos âmes dans ta présence. Fortifie nos esprits, fortifie nos corps, fortifie tout ce que nous sommes, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Père Céleste, notre Dieu, nous sommes venus, oh Dieu, à cette fontaine d'eau vive qui coule encore, cette fontaine qui fait jaillir une eau douce. Quand un pécheur vient à cette fontaine, il se jette, Père. Oh Dieu, tous ces péchés deviennent plus blancs que la neige. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un Dieu qui change, le Dieu qui transforme. La parole de Dieu, oh, nous change. La parole de Dieu nous transforme. Seigneur notre Dieu, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, Père, pour être rechargés, pour être connectés à ce royaume. Seigneur notre Dieu, bénis Seigneur ce moment, bénis tes enfants qui sont venus, hâte les pas de ceux qui sont en route, pour venir Seigneur, manger cette pain, manger ces repas que toi tu nous as donné, cette nourriture à cette place Seigneur, que tu nous as offerte. Oh, le message de William Branham, le message du temps de la fin, voilà les réconforts, voilà les secours, Père, pour le peuple du temps de la fin. Sans ce message, nous ne pouvons pas Seigneur, nous ne pourrions pas Seigneur, nous tenir et nous dire que nous sommes des chrétiens. C'est ce message qui nous a rendus chrétiens. Ce message nous a rendus des hommes. Ce message nous a fait des personnes, des personnalités très importantes sur cette planète. Oh Dieu, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la victoire. Sois la bienvenue parmi nous, Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce que nous allons terminer notre culte, que tu sois avec nos pères. Bénis le pasteur Moïse là où il est. Bénis Seigneur nos frères et sœurs se sont retrouvés quelque part pour la prière, pour l'écoute de ta parole. Seigneur, que ce soit dans ce pays, partout, Seigneur, laisse que la colonne de feu descende pour le consoler aussi. Quand tu vas nous visiter, n'oublie pas aussi les autres, Père. Béni sois-tu, Père. Nous t'avons ainsi demandé de prier pour ta propre gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec le numéro 8, 3 seulement. Voyageons dans les pays, je chante en marchant, qui dans les arbres calvaires, au programme moisi, mon âme percée par les flèches, je dans les démons, mon chemin, mon Seigneur, me conduit, par lui j'ai vaincu, oh oui, j'ai désiré moi. Oh oui,
le Seigneur. Nous allons nous asseoir un peu. Amen. C'était prévu que je puisse intervenir, mais faute d'interprète, alors on a suggéré de mettre une bande ces jours-là sur le calvaire. Nous pouvons écouter ça même pendant 30 ou 35 minutes et puis faire un petit commentaire, nous prions le Seigneur et puis nous allons rentrer à nos demeures. Et là, nous demandons à Frère Diego de nous balancer déjà cela, ces jours-là, sur le calvaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça la base d'un croyant. Parce que Jésus-Christ, quand il est comme lui, semblable à lui, vivre comme lui, arriver au point où vous avez la capacité aussi de prononcer la parole. Donc le calvaire, dans la vie de tout un croyant, c'est vraiment très très important. Il n'y a pas moyen d'échapper le calvaire. Quand nous avons lu la Bible nous a dit les Juifs se sont ligués contre Jésus. Que cet homme ici, nous devons les livrer. Il doit mourir, il doit partir. Ils ont fait des complots contre Jésus. Il s'est dit que lui-même, il est le Fils de Dieu. Donc le problème des Juifs, c'est parce que Jésus disait que je suis un Fils de Dieu. Non, mais cet enfant ici, nous avons vu comment il était né. C'est le fils de Marie, d'abord une femme adultère. Elle était sortie avec Joseph, sa fiancée et son fiancé. Et maintenant, il dit que non, je suis fils de Dieu. Comment ça? Pour lui, c'était un épouvantail. Mais il ne savait pas que le monsieur qu'on était en train de se liguer contre lui, c'est lui-même qui détient la vie éternelle pour les Juifs. Si les Juifs savaient que Jésus-Christ, que nous sommes en train de persécuter tous les jours, c'est celui-là qui détient notre salut entre ses mains, on n'allait pas les livrer. Ce matin, vous vous retrouvez dans la même situation. Les membres de la famille qui se lient contre vous. Au marché, ce monsieur-là, avec son petit capital-là, il ne va pas progresser. Nous allons faire tout pour qu'il n'avance pas. Nous allons faire tout pour qu'il n'aille pas de l'avant. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le calvaire est là pour vous. Jésus a donné sa vie pour toi. Ils seront confus. Ils vont se voir qu'avec ton petit capital, mais tu progresses. Tu pars de l'avant. En Turquie, vous êtes venus sans argent, sans rien payer. Des fois, vous êtes venus main vide. Mais grâce à ce Dieu de William Branham, vous êtes là et vous avez persisté. Le calvaire est trop riche pour nous. Aimer, c'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. C'est notre espérance. Sans Jésus, personne ne peut vivre. Sans Jésus-Christ, personne ne peut subsister. C'est pourquoi la Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui s'assit pour méditer sur la parole, qui s'assit pour méditer de ce calvaire. Nous avons entendu Frère Branham dire, le calvaire est très important pour chacun de nous. Sans calvaire, personne ne peut subsister. Et d'ailleurs, les Juifs, ils l'ont persécuté. Ils ont forcé un noir. On dit, tu dois te charger de cette croix pour aider ce monsieur qu'on est en train d'amener sur les voies du calvaire. Et Frère Branham dit que c'était un noir, un Africain. Et c'est pourquoi Frère Branham, quand il se retrouve dans une ligne de prière, il voit une fille noire. Il dit, Seigneur, tu as une mémoire. Souviens-toi de son grand-père. Il t'avait aidé pour le problème de rachat, de transporter la croix. Souviens-toi de cette fille. Et dès que Frère Branham dit, dès que j'ai terminé la prière, la fille était complètement guérie. Nous sommes de ceux-là qui avaient aidé Jésus à transporter la croix. Croyez ce matin, le calvaire est là pour toi. Et Frère Branham dit, le calvaire c'est vivre pour les autres, donner la vie pour quelqu'un d'autre, faciliter à quelqu'un d'autre la vie. Mais là où vous êtes, ton frère a un problème, au lieu de l'aider, c'est toujours, je vais l'aider pourquoi? Est-ce que c'est moi qui t'avais fait venir ici? Est-ce que c'est moi qui t'avais payé les billets pour que tu viennes ici? Ça c'est vraiment un langage des païens.
Jésus-Christ n'a pas vu ça. Imaginez-vous quelqu'un qui vient pour vous donner du salut. Et c'est vous-là qu'il est venu souffrir pour vous. C'est vous-là qui l'amène encore sur les bois du calvaire pour les tuer. Alléluia. Ce calvaire, je me prêche moi-même. J'étais en train de suivre ce message. Je me dis, Seigneur, aide-moi. Parce que le message est dur. Mais qui peut subsister? Qui peut résister? Nous tous, nous devons vivre ça. Parce que pour avoir la force que tu as ce matin, pour voir le pain même à manger, le maïs a donné sa vie. Le manioc a donné sa vie. Pour avoir la viande, la vache a accepté d'aller à l'abattoir. C'est pourquoi tu as cette viande. Donc, il n'y a pas moyen de vivre pour toi-même. Tu dois toujours vivre pour quelqu'un. Ton frère a un problème. Toi, tu maîtrises la langue. Au lieu d'aider ton frère, non. Écoutez, je suis allé à la police, on m'a arrêté. Non, frère, j'ai trop des affaires à faire. Je ne suis pas là pour toi. Mon frère, vous ne connaissez pas le calvaire. Là, le christianisme est encore loin. Ton frère a un problème. Va d'abord l'aider. Et vous ne savez pas, en l'aidant, ce que Dieu est censé faire pour toi. Parce que vous avez aidé un enfant de Dieu. Vous avez aidé Dieu dans une chair humaine. Nous cherchons Jésus, mais le Jésus dont nous parlons, c'est dans ta soeur, dans votre frère. Et vous n'aurez même pas le temps de critiquer ton frère. Nous devons avoir l'amour. Nous aimons les uns les autres. Frère Branham a dit dans la prédication ici, qu'un serviteur de Dieu, un pasteur, un prédicateur, il est en train de chercher qu'est-ce que je peux dire aux enfants de Dieu. Et Frère Branham dit, c'est parce qu'il est serviteur au service. C'est pourquoi un pasteur qui monte du haut de la chair, en train de mépriser les enfants de Dieu, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Lui, il est au service de ces gens-là qui sont assis dans le banc. Un prédicateur, il est au service de ces gens-là. Parce que si je dis non, écoutez, je suis en train de... Je pose la question à mon frère. Là au restaurant, qu'est-ce que tu fais? Non, je sers les clients. C'est-à-dire, vous êtes en train de rendre le service à ceux-là qui sont assis. Tu les amènes de l'eau. Tu les amènes, je ne sais pas encore. Ouais, mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'une bouteille d'eau, tu amènes. J'ai besoin de ceci, sucré, tu amènes. C'est-à-dire, c'est la personne que tu amènes le sucré qui est grand par rapport à toi. Donc celui qui a la chair n'est pas grand. Il est serviteur au service de ceux-là qui sont assis. Mais pourquoi l'orgueil? Jésus-Christ nous a enseigné l'humilité. Le calvaire nous a enseigné l'humilité. C'est-à-dire lui qui n'avait pas connu le péché, il s'est rendu péché pour nous. Il a accepté même d'aller sur le bois du calvaire. Pourquoi l'orgueil? Oh, sur moi, vous savez, j'ai porté Kouchi. Ça veut dire quoi Kouchi? Et si on met des squelettes ici, on prend des squelettes, on les met ici. Qui peut nous dire que celui-ci avait porté Kouchi, l'autre n'avait pas porté Kouchi? Les os, plus question, on ne sait plus. C'est qui? C'était quelle personne? Non, on met seulement les deux squelettes. Maintenant, identifiez-nous sur la terre qui avait porté Kouchi et qui n'avait pas porté John Wrangler, par exemple. Personne. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'être des orgueilleux. Soyons humbles, des personnes effacées. Que Dieu nous fasse grâce. Ici, en Turquie, là où nous sommes, il y a des hommes ici qui sont des riches ici, des Noirs, des Africains, qui sont ici. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu? Si les païens sont des grands hommes partout où ils sont, mais à combien plus forte raison, nous qui avons cru le message de William Branham, nous qui avons accepté le calvaire, parce que le christianisme, la base sur le calvaire, la mort et la résurrection. Que ce petit message nous aide ce matin. Nous allons lever, et vous savez, les Juifs qui se sont ligués pour Jésus, quand ils ont vu tout ce que Jésus a fait, après ils ont dit, c'est vrai, cet homme était un enfant de Dieu. C'est pourquoi vous aussi qui sont persécutés, priez, dites Seigneur, parce que Jésus avait dit, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aussi quand vous priez, la sœur qui te critique, le frère qui te méprise,
dites Seigneur, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et dites aussi à ceux-là des ennemis qui te font du mal. Quand tu pries, tu demandes pardon pour eux. Mais vous dites aussi Seigneur, qu'ils ne meurent pas. Laisse ces gens-là être vivants. Parce qu'ils verront comment Dieu va t'élever. Dieu va te placer. Dieu va te dompter. Et quand ils verront ça, ils diront effectivement, cette fille était un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever. Nous chantons encore une fois miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Oh, absurde, si grand coupable, mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis, je viens. Oh, mon sauveur, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis, c'est vrai. Moi, oh Jésus, oh Jésus, à toi je sais. Oh, ce matin même, je veux être libéré. Oh, de tout péché, de tout péché qui m'obsède. Et à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Que je suis, je viens. Oh oui, mon sauveur, Jésus, je viens. Jésus, oh, c'est vrai. Oh, alléluia. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau. Ce jour-là, sur le calvaire, le Seigneur a pris tout pour moi. Amen. Oh, pour le ciel, je suis en route. Oh, terre pour l'éternité. Oh oui, mon Jésus, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, tel que je suis, je viens. Oh, mon roi, mon sauveur, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur tous, mes amis. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est avec beaucoup de crainte, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Roi, je viens auprès de toi, Seigneur. Ce message sur les calvaires, Seigneur. Oh Dieu, nous a rendu des personnes importantes. Merci pour ce Père, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Nous avons besoin de toi. On a soif de ta présence.
C'est une grâce étonnante, Seigneur. Et tu nous as accordé, notre Dieu, notre Roi, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des hommes délaissés, qui n'avions même pas de valeur devant les hommes. Tu nous as valorisés, Seigneur. Oh Père Céleste, il n'y a pas moyen de dire autrement, si ce n'est que ta grâce, mon Dieu. Le calvaire même, Seigneur, oh, les Juifs ne comprenaient pas que l'homme qu'on amène au calvaire, c'est la personne qui détient notre salut. C'est la personne qui détenait, Seigneur, leur survie et la vie éternelle. Dieu bien-aimé, mais les Juifs étaient aveuglés. Frère Branham dit, cet aveuglement, c'était pour l'avantage de nous, les nations, les gens qui étaient abandonnés, condamnés à mourir. Mais au travers de ce calvaire, nous avions reçu la vie. Oh Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, notre roi, sans calvaire, Père, personne ne peut subsister. Nous les nations, nous les gentils, Seigneur, qui ne pouvaient même pas piétiner le temple d'Israël. Oh Dieu, ce jour-là, tu as crié, tout est accompli. Élie, Élie, lama sabachthani. Seigneur notre Dieu, et le voile du temple se déchira. L'endroit qui était consacré aux principaux sacrificateurs, Seigneur, tu nous as donné l'accès de pouvoir accéder. Tu as écroulé ce mur qui séparait les Juifs et les gentils, notre roi. Au travers de ce calvaire, beaucoup de choses se sont produites. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes venus, Père, nous les gentils, pour dire merci, Seigneur, pour le calvaire, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, sans le calvaire, nous n'allions même pas, Seigneur, nous réunir le dimanche et dire qu'il y a un christianisme. Le christianisme existe parce qu'il y avait Christ qui a donné sa vie pour nous, qui est mort et qui est ressuscité et qui nous a mené la vie éternelle. Et il nous a dit,
acceptez mon joug. Mon joug est tellement léger. Oh Dieu, les jougs du Satan, les jougs des Rosicruciens sont tellement lourds. Les jougs des incancars, ils sont tellement lourds. Mais les jougs de Jésus-Christ est tellement léger. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes venus, oh Dieu, transportant la croix de Jésus, transportant cette croix ensanglantée, suivre les pas de Jésus-Christ, comme Simeon, qu'il avait pris, oh Dieu Tout-Puissant, il avait accepté, Seigneur, de transporter la croix de Jésus. Père, et il a participé dans ce travail du rachat. Laisse-nous, Dieu, ici nous sommes, Père, que nous puissions comprendre l'importance du calvaire, c'est vivre pour les autres. Parce que Jésus a accepté de donner sa vie pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes en vie aujourd'hui. La bonne santé que nous avons, c'est au travers du calvaire. Oh Dieu, le progrès dans les affaires, c'est au travers du calvaire. Oh Père, parce que tu avais crié, tout est accompli. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, il n'y a pas moyen de dire autrement. Même le rachat s'est opéré aussi le bois du calvaire. C'est pourquoi nous pouvons dire, nous sommes des enfants, Père. Accepte-nous, oh Dieu. Accepte-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Accepte-nous ce matin. Là où il y avait des failles, oh Dieu, ne veux-tu pas nous relever? Là où il y avait des faiblesses, mon Père et mon Dieu, ne veux-tu pas nous donner la force, Père? Parce que c'est toi qui donnes la force de l'Éternel. C'est toi qui donnes, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous le courage, la capacité d'affronter l'ennemi partout dans tous les domaines, Seigneur. Le diable a injecté beaucoup de choses. L'Internet fait rage. Oh Dieu, toutes sortes de choses, Père. Les réseaux sociaux d'un côté, les diables, les femmes nues, les hommes, Seigneur. Partout, oh Dieu, mais donne-nous la capacité de combattre et remporter la victoire. William Branham dit, oh Dieu, le poids, Seigneur, de vaincre, c'est la charge que vous avez dans le cœur. Oh Dieu, il y a des chiens qui se battent à nous. Il y a un chien noir et un chien blanc. Seigneur, William Branham dit, de qui ce chien est en train de remporter la victoire? C'est celui que tu nourris le plus. Oh Dieu, laisse-nous 2023 nourrir plus ce chien blanc. Parce que le chien noir doit disparaître. Seigneur notre Dieu, le chien noir c'est le diable qui est en train de nous combattre, Père. Il ne veut pas que ce chien blanc puisse remporter la bataille. Mais nous savons, toi notre vainqueur qui avait vaincu le calvaire, tu es capable, Père, pour nous aider à pouvoir vaincre, Père. Nous allons vaincre parce que cette bataille, tu l'avais livrée. Tu avais livré ça pour nous et tu nous as légué la victoire, Père. Nous sommes dans la victoire et nous croyons, Seigneur, par cette année 2023, nous allons prospérer. Amen. Là où nous avons échoué, Seigneur, nous allons progresser, Père. Oh Dieu, donne les enfants à tes enfants, Seigneur. S'il y a un couple cet après-midi, au travers de ce calvaire, grâce à ce calvaire, donne un enfant. Donne les enfants à tes enfants, Seigneur, qui en cherchent, oh Dieu. S'il y a des personnes qui sont venues malades, avec des problèmes, Seigneur, qui concernent les loyers, qui concernent je ne sais pas quoi, tu es l'Éternel, qui pourvoit tous nos besoins. Abraham sur la montagne, oh Dieu, il est allé sans un agneau pour t'offrir, mais il a dit, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira, Seigneur. Il a appelé à cette montagne, Jéhovah Jireh. Et tu avais pourvu, Seigneur, l'agneau pour Abraham. Regarde tes enfants qui sont ici, Seigneur. Ce sont les descendants d'Abraham. Oh Dieu, et nous avons un Père dont le nom se termine par H-A-M. Tu es capable, Père, de le bénir richement. Oh Dieu, que ce soit ici, que ce soit partout, en Afrique, Seigneur, beaucoup de problèmes, mais nous savons que tu es la solution à tous nos problèmes, Père. Viens nous aider cet après-midi, Père. Accompagne-nous, oh Dieu, dans nos domaines. Donne-nous une très bonne semaine. Ouvre les portes de bénédiction pour tes enfants. Ouvre, Seigneur, là où il y avait les portes fermées. Ouvre-les pour eux, Seigneur. Que tu sois loué, que tu sois glorifié. Nous abandonnons sur notre pasteur, là où il est, Seigneur. Que tu puisses être avec lui. Oh Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations. La gloire de Jésus, que nous t'avons aussi demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Nous sommes à la fin de notre culte. Si peut-être on peut faire circuler les paniers pour prélever les dîmes et les offrandes.